Bonjour, salut mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Rebond Sport. Rebond Sport, c'est votre émission sportive qui passe sur votre chaîne JSM Télévision. Rebond Sport, Jean Lessin Moufouta, je suis à la présentation de ces nouveaux numéros. Nous disons sincèrement merci à vous tous qui êtes déjà en train de nous suivre. J'espère que vous êtes nombreux partout ailleurs en train de suivre cette émission. Et dans les comptes de cette émission, je vais d'abord vous présenter notre équipe technique qui va nous tenir compagnie ces jours à la prise de vie et la réalisation de ces nouveaux numéros de Rebond Sport. Il y a ingénieur Richard Zeka qui est accompagné d'ingénieur Petro Patrick Kabea. Jean Lessin, je vous avais déjà présenté que je suis à la présentation de cette émission. Pour les comptes de ce deuxième numéro, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec les léopards de la République démocratique du Congo, notre pays qui vont devoir jouer des rencontres décisives pour les comptes de ces éliminatoires. D'ici le 5 septembre, la République démocratique du Congo, RDC, sera reçue par les Soudans du Sud. Et le 9 septembre ou 4 jours plus tard, ça sera donc contre le Sénégal au stade de martyrs de la Pentecôte. Alors, quelle chance accordez-vous aux léopards de la République démocratique du Congo? Et c'est à l'issue de cet homme que nous allons donc graviter avec nos invités qui sont déjà avec moi dans ces plateaux des Rebond Télévision. Je commence avec celui qui est à mon côté droit. Lui, c'est Benjamin Leader Mukengeshayi. Il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC Kananga, en même temps membre de la Ligue nationale de football du Kasaï, l'IFCOC. Benjamin Leader, bonjour. Bonjour Jean Lessin, merci de l'invitation pour ce numéro de Rebond Sport. Bienvenue dans les comptes de ces nouveaux numéros. Merci beaucoup. Et à mon côté droit, c'est Sonny Médard Kazadi. Sonny Médard, c'est une icône de la presse sportive du Kasaï. Il est président fondateur de l'AC EFOCAN ou l'Athletic Club EFOCAN. En même temps, il est analyste sportif, média office de la Lina Foot. Sonny Médard Kazadi, bonjour. Bonjour Jean Lessin, bonjour à téléspectateurs de Réponse. Bienvenue à cette émission. Merci. La santé, ça va? On est là. Voilà. Voilà, ils sont déjà là, nos deux invités qui doivent nous aider à pouvoir avancer dans les comptes de cette émission. Vous le savez peut-être que les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, notre pays, Sébastien Desabre, a rendu public la liste des 25 joueurs pour prendre part aux deux matchs décisifs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Benjamin Leader, je commence avec vous. Est-ce que cette liste rendue publique par les sélectionneurs des léopards de la République démocratique du Congo, êtes-vous satisfait des noms des joueurs qui sont convoqués? C'est vrai que les joueurs, les noms des joueurs ne jouent pas, mais ce sont les joueurs eux-mêmes qui jouent. Ouais. Et ce n'est pas la liste non plus qui joue, ce sont les sélectionnés comme je venais de le dire. Mais je crois qu'à ce stade, si vous avez besoin de ma première impression, c'est que je suis à moitié, je dirais à plus de la moitié satisfait de cette convocation. Lorsque je retrouve sur la liste le retour de Dimitri Berthaud, qui a toujours gardé les perches de la République démocratique du Congo depuis un certain temps et qui rassure parce qu'il a moins de buts encaissés et il fait des arrêts décisifs. À ses côtés, il y a l'apparition de Timothy Fayulu qui revient
qui est de Sion des Suisses. Ça rassure quand même, ça rassure quand même. Dans l'axe défensif, vous avez 9 défenseurs qui sont sélectionnés par Sébastien Desabre, et surtout que la plupart des fois, les messieurs nous apportent quand même un peu de confiance en l'équipe nationale. Cette liste peut toujours rassurer, même s'il y a des inquiétudes sur la convocation continuelle de Chancel Mbemba, qui est sans club depuis un certain moment, après son départ de l'Olympique de Marseille. Mais cette inquiétude ne peut toujours pas continuer, ne peut toujours pas persister, dans la mesure où le travail individuel aussi du joueur par rapport à sa forme, sa mise en forme, par rapport à ses entraînements, si ça rassure, ça peut toujours continuer à apporter une touche de confiance dans le chef du sélectionneur. Donc d'une manière générale, en scrutant cette liste, peut-être que vous nous accorderiez du temps pour que nous puissions aller compartiment par compartiment. Mais à première vue, c'est une liste qui peut toujours nous apporter beaucoup de bien, mais attention, il faut toujours être souple, parce que contre les Soudans, à domicile, on a gagné 1-0, une courte victoire, et que le Soudan n'est pas une victime expiatoire chez elle, chez lui plutôt, lorsque nous allons jouer le vendredi prochain, ça sera à 14 h. Tout peut arriver, mais il faut toujours rester sur sa souplesse et sur ses gardes pour donner le meilleur de nous-mêmes. Tout peut arriver, il faut rester sur sa souplesse pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est Benjamin Leader Mukengeshaï qui est en train de scruter la liste rendue publique par les sélectionneurs. Pour lui, cette liste-là est passable. Sonny Meda. Mon problème ne se trouve pas au niveau de Chancel Mbemba ni de Dimitri Bertrand. Il faut déjà noter que dans cette liste, il y a 10 joueurs qui n'ont pas encore joué, livré la moindre minute avec le nouveau championnat. Donc c'est une liste qui inquiète. C'est une liste qui inquiète, mais c'est celle qui ne pouvait qu'être là. Néanmoins, mon inquiétude, comme je disais, mon inquiétude reste sur l'absence entière de joueurs locaux. Moi, je pense qu'il y a quand même des garçons qui frappaient déjà à la porte de l'équipe nationale A et qui pouvaient faire partie de cette liste. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et vous savez, le Congo a son style particulier. Puisque le Congo a son style particulier, plusieurs matchs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, surtout quand ça se joue à Kinshasa, ont toujours eu leur dénouement avec la présence d'un ou de 2 joueurs. Voilà là où c'est tout le monde. Voilà, alors, comme il n'y a pas de joueurs locaux, aucun joueur local, vous pensez que cette absence peut peser sur les résultats du match? Le résultat, nous ne le connaissons pas. Le résultat est imprévisible. Mais comme je venais de le dire, le dénouement des matchs au stade de Martyrs, c'est avec les stars locales. Mais les stars locales, Sonny Bedal Kazadi, il y a par exemple Samuel Essende, qui est beaucoup plus connu, il y a Chancel Mbemba. Non, ils ne sont pas locaux. Mais c'est ça que j'ai dit, ce sont des grandes stars. Oui, ce sont des grandes stars. Chabani Nonda n'a pas d'égal jusqu'à ce jour. Aucun joueur n'est né au niveau de Chabani Nonda. Aucun joueur n'est au niveau de Dieu Mbogani. Il faut qu'on se le dise. Mais, en réalité, c'est Mputu Trésor, c'est Mbala Biscotte, qui ont fait dénouer les matchs les plus décisifs au stade des Martyrs. C'est Nkama Bagasan Bagadessan, avec le grand Cameroun de Thomas Kono, avec le grand Afrique du Sud de Bénédicte McCarthy. Donc, pour vous, préférez-vous qu'on puisse sélectionner quel joueur local pour ces 2 matchs décisifs, même si on n'est pas encore là? Je disais qu'il y a des joueurs qui frappent déjà à la porte de l'équipe nationale. Comme qui? Personnellement, un joueur comme Lindam Tangué devait faire partie de cette sélection. À la place d'appeler Aaron Chibola, il fallait appeler Lindam Tangué. Un garçon comme Elton Kayembe, il a sa place dans cette équipe nationale.
un garçon comme Osé Ndombele. Les sélectionneurs aussi avec d'autres membres on déplorent aussi la mauvaise organisation du championnat national de la République démocratique du Congo. Beaucoup des joueurs congolais évoluant au pays n'ont pas joué la plupart des matchs et vous savez très bien que donc le championnat congolais n'a pas connu son issue normale. Il y a les 6 journées restantes. Jusqu'il y a des problèmes à la CAF. Au tribunal arbitral des sports. Et là, on va aborder notre premier point, notre première question. Je vais maintenant aller du côté où il y a Benjamin Leader Mukenge Chahi. Vous venez de suivre Sony Medar Kazadi. Et maintenant, quelle chance accordez-vous à la sélection nationale congolaise face à ces deux adversaires? Peut-être qu'il fallait commencer par vider, n'est-ce pas, l'inquiétude de Sony Medar Kazadi, parce que il semble qu'à un certain moment, vous ne l'avez pas bien rencontré. La sélection, ici, on est en train de jouer une compétition qui est réservée et aux joueurs locaux et aux joueurs internationaux ou aux joueurs professionnels, et qu'il faudrait que l'habitude soit respectée dans la mesure où on doit avoir cette symbiose-là, et des locaux et des professionnels, qu'ils soient sélectionnés. Cela ne veut pas dire qu'ils vont forcément démarrer le match ou qu'ils vont forcément être alignés pour le premier ou le deuxième match, mais il faudrait qu'ils sentent déjà cette ambiance, qu'ils rentrent dans le bain, pour autant que déjà dans leur championnat respectif, pour autant que ils font des prouesses, n'est-ce pas, pour jouer comme Sony Medar l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire que, qu'est-ce que je disais, Sébastien de Sabre n'a pas raison de pouvoir les reléguer tous pour dire que le championnat n'a pas connu son issue normale. Mais le championnat n'a pas connu son issue normale. Même si nous avons été éliminés au CHAN dernièrement à la première phase, mais il y a quand même... nous n'avons pas été ridicules. Nous n'avons pas été ridicules, ça c'est vrai. Il n'y a pas eu de ridicule. Ça veut dire que ceux qui prennent déjà le bain du football, qui frappent déjà la porte pour reprendre l'expression de Sony Medar Kazadi, pouvaient intégrer, n'est-ce pas, le groupe en attendant, parce qu'on a sélectionné Ngalael Moukao qui finalement est blessé et on doit faire appel à Ron Chibola, alors qu'on pouvait, peut-être, moi j'allais aussi citer Jefte Kitambala, il n'a pas démérité non plus, il a quand même sa vision du cadre, il essaie de tirer, même en dehors de la surface de réparation. Ça veut dire qu'il y a deux gens, il y a des joueurs qui se démarquent et qui peuvent intégrer déjà la tanière des léopards professionnels pour jouer ces deux matchs. Et ainsi, ils prennent, n'est-ce pas, la fièvre, la température de l'équipe nationale pour aller de l'avant. Mais par rapport au match, je disais tantôt que le Soudan du Sud développe pratiquement son système de jeu, qui est un système de jeu qui semble à un certain moment faire très mal. On a vu le match aller, le match que nous avions gagné par 1-0, ça n'a pas été facile. Il faut plutôt voir les minutes qui nous ont été favorables pour inscrire ces buts-là. Ça veut dire que les chances, nous les avons, mais jusqu'ici, moi je crois que c'est 50-50 par rapport au match du Soudan. 50-50 par rapport au match du Soudan. Mais par rapport au match du Sénégal, même si nous le jouons à domicile, je reste encore sur mes gardes. Je crois que, parce qu'à tout moment, le Sénégal peut toujours faire mal, et surtout avec le retour de Sadio Mané, qui n'a pas fait piètre figure en Arabie Saoudite où il est parti, même si El Nasr n'a pas pu remporter la super coupe de l'Arabie Saoudite avec les Cristiano Ronaldo et les autres. Mais lorsqu'ils reviennent en sélection, même si ailleurs ils ne font pas grand-chose, mais lorsque ces joueurs-là, ces stars-là reviennent en sélection, elles peuvent faire mal, n'est-ce pas, à tout moment. Donc je crois que pour le Sénégal, nous avions fait match nul avec le Sénégal chez lui, au stade Rades, je crois. Et quand nous revenons chez nous, nous avons peut-être sur papier 60 ou 65%, n'est-ce pas, de chance. Mais tout reste à travailler, surtout que l'intervalle de préparation de ce match et les déplacements semblent être courts. On joue vendredi et on revient le mardi au stade de Martyr pour jouer le match du Sénégal. L'intervalle de déplacement par rapport au mouvement, la fatigue peut jouer, mais la RDC garde encore ses chances pour essayer de reprendre, surtout que c'est un match qui va nous permettre d'avoir une très grande longueur d'avance sur les autres dans le groupe. Nous avons déjà 13 points. Si on gagne le vendredi contre le Soudan, on a 16 points. Et si on prend les 3 points du Sénégal le mardi au stade de Martyr, nous pouvons aller à 19 points. Et là, nous pouvons espérer retrouver la place de la Coupe du Congo. Et ça, je ne peux pas me voiler de la Coupe du Monde plutôt. Je ne peux pas me voiler de face. Et ça sera une occasion pour nous de voir la RDC comme les Sony Medar Kazadi l'ont vu autrefois à la Coupe du Monde. Voilà, merci beaucoup à vous.
Benjamin leader Mukenge Chai Kalala, Benjamin leader Mukenge Chai. Dikamba. Dikamba plutôt que Kalala. Voilà. Pour toutes ces précisions. Et Sonny Médard, pour les matchs, reste un peu pessimiste par rapport au Sénégal. Alors vous aussi, en tant qu'analyste sportif, quelle chance que vous accordez aux Léopards de la République démocratique du Congo devant ces deux adversaires, des matchs décisifs. Et la dernière fois, Sonny Médard, que la RDC a participé à la phase finale de la Coupe du Monde, c'était en 1974? Exactement. Ouais. Oui, Jean, je sais que les deux matchs sont des matchs difficiles. Et je partage le même avis que Benjamin Lider, et qu'on est à 50-50 pour les Soudan. Contre le Soudan. J'ai assisté au match aller, j'étais au stade, j'ai vu ce match-là dans de grandes difficultés. J'ai vu le match de Nouakchott, comment les Léopards s'étaient comportés. Ça reste des matchs difficiles à vivre. Et le suspense sera plutôt total le 9 septembre à Kinshasa lors du match contre le Sénégal. Ce sera le suspense le plus total puisque ça peut basculer à n'importe quel moment dans cette rencontre-là. Donc, vous savez, les joueurs de l'équipe nationale viennent de commencer les championnats. Les automatismes ne sont pas encore parfaitement là. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, que environ 10 joueurs n'ont pas encore une minute dans les jambes. Donc, ça sera beaucoup de difficultés pour retrouver les automatismes. J'espère que le coach travaillera sur cet aspect et devra privilégier les joueurs qui ont déjà quelques minutes dans leurs jambes pour nous permettre de nous exprimer. Le match contre le Soudan du Sud, c'est un match le plus décisif, puisque si on le fait capoter comme il se joue à l'extérieur, automatiquement on nargue nos chances, même si on pouvait gagner le match du Sénégal, qui n'est pas facile à gagner. Le match du Sénégal, c'est encore une fois de plus en tout état. Il faut noter que le Sénégal, d'ailleurs, part avec la faveur de pronostic, étant donné que c'est une équipe la mieux classée au classement FIFA successive. Donc, le Sénégal est plutôt privilégié que la République démocratique du Congo, même au niveau de la FIFA, il faut qu'on se le dise. Le Sénégal est beaucoup plus privilégié et la RDC continue à refaire son apprentissage si on peut y arriver. Donc, beaucoup de gens n'accordent pas beaucoup de chance aux Léopards face au Sénégal. Il fallait que l'équipe qui sera mise en place par Sébastien Desabre, surtout les 11 de départ contre le Sénégal, fasse un grand travail dès le coup d'envoi de ces matchs. Alors, je reviens vers vous plutôt, Benjamin leader Mukenge Chai. On a déjà décortiqué la liste, on a déjà parlé par rapport aux joueurs blessés, le cas de Ngalael Moukau qui ne sera pas de la partie. On a fait appel à Ron Van Bissaka. Il y a aussi certains joueurs qui n'ont jamais joué comme Sonny l'a soulevé. Et il y a aussi des joueurs comme Meshak Elia. Meshak Elia qui est indésirable chez Young Boys, son actuelle équipe. Est-ce que vous pensez qu'avec ces joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, il y a d'autres qui ont des problèmes dans le problème mental? Pourquoi je dis ces problèmes mentaux? C'est par exemple Dimitri Berthaud qui est en train de se chercher comment trouver un club, et même Chancel Mbemba. Vous ne pensez pas aussi que ces problèmes que nos joueurs ont sur le plan mental peuvent aussi influencer même leur façon de jouer ou
pour les résultats de ces matchs. Oui, c'est pourquoi dans le staff, il y a toujours un préparateur physique, il y a toujours un préparateur psychologique aussi, parce qu'il faudrait travailler le match sur le plan mental et sur le plan technique, pourquoi pas tactique. Meshak Elia, oui, c'est vrai que Meshak Elia n'a pas pu prouver. Il a été prêté à Nantes, au FC Nantes, en France, et finalement, à la fin de la saison, il a été contraint de rentrer chez Young Boys parce qu'il n'a pas fait d'épreuve de ce côté-là. Et Dimitri Berthold est en train aussi de se rechercher. Chancel Bemba court toujours derrière un autre club preneur. 30 ans déjà, il ne s'est pas retrouvé un autre club après son départ du FC, enfin Marseille. On comprend que ce sont des problèmes que traversent actuellement les Léopards. Mais sachez aussi que cette dimension-là est évoquée parce que là, il joue en club. Et ici, on vient jouer en sélection nationale. Le moral, le mental et aussi le physique de l'équipe nationale diffère, n'est-ce pas, de l'engagement que l'on a chaque fois pour jouer dans un club. Et surtout que lorsqu'on joue dans les clubs, les objectifs aussi à atteindre, poursuivis par rapport au championnat, ne sont pas les mêmes que lorsqu'on vient jouer en sélection. Quand on joue en club, c'est peut-être un championnat ou c'est la Ligue de Champions, ainsi de suite pour Marseille, qui est d'ailleurs engagé dans la phase de Ligue de l'UEFA Champions League 2025-2026 et bien d'autres. Mais lorsque vous rentrez en sélection, devant l'enjeu qui est de taille pour la RDC, qui est en train de rechercher son apprentissage dans les qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, face à un Sénégal qui est connu dans le classement FIFA, comme l'a dit tout à l'heure Sony Médard Kazadi, vous comprenez que là, il y a un certain sursaut d'orgueil, il y a un certain engagement qu'il faut pour que l'on arrive à prouver de quoi on est capable. Vous savez, la pression ne sera pas la même ressentie par tous les joueurs sélectionnés. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas de club vont devoir aller au-delà d'eux-mêmes pour essayer de prouver aux autres que malgré le fait que nous n'avons pas de club, nous pouvons toujours mieux faire en sélection. Ça veut dire qu'ils ont ces tonus-là d'engagement qui peut leur permettre de pouvoir bien prester et bien aller de l'avant. Mais restons aussi sur ce point de vue tel que c'est une sélection, on est devant, on est en train de chercher à consolider la première place et que le match va se jouer dans les moindres détails tactico-techniques. Et là, la RDC, avec ses problèmes, on peut toujours les enterrer et d'abord viser l'objectif et y revenir plus tard. Parce que si on fait aussi preuve, j'atterris déjà, si on fait preuve en sélection, c'est aussi une vitrine pour se vendre, n'est-ce pas? C'est aussi une manière de prouver aux autres clubs que je suis là en sélection, je suis en forme. Et demain, après ces éliminatoires, on peut trouver un autre club si on a bien vendu son image en sélection. Donc il faut vendre sa bonne image en sélection pour être vu ailleurs. Hein. Exactement. Et voilà. Sony Médard Kazadi, est-ce que vous pensez que les sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, il y a des joueurs qui n'ont pas même une minute de temps de jeu depuis que les championnats européens ont été lancés, même et des joueurs qui n'ont pas de club, est-ce que ces joueurs peuvent débuter les matchs ou quel conseil pouvez-vous donner au staff technique par rapport à ces joueurs qui n'ont ni une minute, ni temps de jeu, ni club? Je disais tout à l'heure que le sélectionneur devrait en tenir compte, mais l'appréciation des joueurs qui doivent être dans les 11 de départ revient également au sélectionneur qui les aura eu pendant les séances d'entraînement. Les séances d'entraînement. Déjà, lors du premier match qui va se jouer à Djouba, en Arabie Saoudite, au Soudan du Sud, il y aura déjà des joueurs qui auront engagé 90 minutes et qui peuvent peut-être être au point pour le second match. Donc il appartient au sélectionneur de voir comment il doit procéder pour permettre à ces joueurs de trouver leurs automatismes. Prenons un joueur comme Chancel Mbemba. Le sélectionneur a déjà répondu à cette question par plusieurs fois. Et il dit que même sans un seul match, mais quand vous voyez la manière dont ce joueur travaille, c'est un Chancel Mbemba national qui porte la charge de cette équipe. Donc, il appartiendra au sélectionneur
de faire sa bonne lecture pour voir ce qui peut se passer. Vous savez que je vais vous surprendre peut-être, au jour d'aujourd'hui, le meilleur buteur de l'équipe nationale, donc le meilleur buteur à l'heure actuelle pour les joueurs évoluant en Europe, c'est un défenseur. Et il s'agit de Ruki Bouchiri, qui n'est même pas titulaire au sein de la tanière. Donc, c'est lui qui a déjà marqué 3 buts et livré même une passe décisive, pendant que tous les avant-centres, 2 n'ont aucune minute. En l'occurrence, Cédric Bakambo et Simon Banza. Les autres n'ont presque pas marqué, et Kalala et Sende. Et donc, le meilleur buteur, c'est un défenseur. Voilà, merci beaucoup Sony Médard Kazadi. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux partout ailleurs, partout en République démocratique du Congo, même en dehors de notre pays. Vous allez nous suivre à travers notre chaîne YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok. Vous allez nous suivre. Et là, nous sommes en train de parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je suis en train de recevoir sur ce plateau de Rebond Sport Sony Médard Kazadi ainsi que Benjamin Leader Mokenge Chahi. Et là, vous savez que ce sont les 2 matchs décisifs pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et nous devons jouer pour gagner ces 2 matchs. C'est pour cette raison nous allons demander un peu à nos analystes avec lesquels nous sommes en train de présenter cette émission, et on va aller du côté de Benjamin Leader Mokenge Chahi pour capitaliser, pour optimiser les performances de l'équipe nationale. Merci bien Jean Le Saint Moufouta. Vous savez que les recommandations commenceraient d'abord par le gouvernement congolais. Ouais. La première responsabilité du gouvernement congolais, c'est d'abord l'obligation des moyens. Il y a cette obligation des moyens par rapport au regroupement. Vous savez que Sony Médard l'a évoqué tout à l'heure. Nous venons d'un temps mort. Les championnats européens ne viennent que de commencer. Et que pendant ce temps mort, il fallait mettre tout le paquet pour que la préparation soit de taille. Si ça a été fait, je peux acclamer, mais si ça ne l'a pas été, je peux encore garder mon souffle. Ça veut dire que le gouvernement congolais a cette obligation des moyens par rapport à la préparation. Et si les moyens suivent, vous imaginez lorsqu'on est allé au Chan, Otis Ngoma pleurait, il a dit que il n'y avait pas suffisamment de moyens pour la préparation des Léopards Chan, et il y a des stages qui avaient été pratiquement annulés parce que le gouvernement n'avait pas mis à la disposition de la fédération du staff technique de l'équipe nationale à Brime les moyens pour son stage. Alors, tout ça, ça joue, n'est-ce pas, dans l'organisation et dans la réussite des matchs de ce niveau-là, notamment le match des éliminatoires. Donc l'obligation du gouvernement, c'est d'abord les moyens. L'autre obligation du gouvernement, c'est aussi laisser les mains libres aux sélectionneurs. Laisser les mains libres aux sélectionneurs, ça veut dire qu'il est le seul à qui on a donné la responsabilité de sélectionner, de détecter et sélectionner les joueurs qui doivent faire partie de la sélection nationale pour tel ou tel autre match. Il faut le laisser faire son travail et lui demander, n'est-ce pas, des comptes juste après le match. Si tout le monde s'y mixe dans la sélection, si tout le monde s'y mixe dans la ligne du 11 de départ pour les matchs, ça va être du Méli-Mélo ou du Coq-à-l'âne, et là, on ne pourra pas s'attendre à des résultats. Maintenant, par rapport au staff technique, je crois que je n'aurais pas tout dit. Ouais. Sony Médard pourrait bien sûr y aller beaucoup plus parce que lui, pratiquement, c'est notre icône de la presse du Kasaï occidental d'abord. Oui. Alors, je disais par rapport au staff technique, le staff technique devra d'abord comprendre que nous sommes devant un match capital. C'est vrai que nous avons un peu de confiance en Sébastien Desabre pour le fait que depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale, nous avons pratiquement jeté nos calculatrices. La RDC s'est qualifiée toujours après de calculatrices, de calculs et de calculs. Et aujourd'hui qu'on n'est plus à ce stade-là, nous pouvons renouveler cette confiance-là en Sébastien Desabre en lui demandant de faire le bon choix. Le bon choix, ça veut dire on est dans une compétition, le Sénégal n'est pas une mince affaire, le Soudan du Sud n'est pas une victime expiatoire. Il faut donner la chance à ceux qui ont déjà assez de minutes de jeu dans leur championnat respectif parce qu'ils ont quand même le régime qu'ils peuvent faire valoir sur le terrain ou sur l'aire de jeu. Il faut aussi, n'est-ce pas, tenir compte des performances individuelles de chacun. Nous espérons que
nous estimons d'abord que Sébastien Desabre a dû, avec son staff, suivre la prestation individuelle de chacun de ces sélectionnés avant de les convoquer en sélection, ce qui peut lui permettre d'avoir une idée sur les 11 de départ et ça peut nous permettre, et puis donner aussi des consignes claires pour permettre que la RDC garde la tête du groupe et espère une place en phase finale de la Coupe du Monde. Voilà, merci beaucoup Benjamin, leader Mukenge Chahi. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Kananga. Et en même temps, vous êtes membre de la Ligue de football du Kasaï occidental. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces recommandations et surtout ces analyses. Sonny Medal Kazadi, même question, je vous la pose. Quelles recommandations au gouvernement congolais, au staff technique pour capitaliser les chances que nous puissions aussi voir les Léopards à la phase finale de la Coupe du Monde 2026? Beaucoup de choses à dire. Oui. Je ne vais pas seulement revenir sur ce que Benjamin Leader, mon co-débatteur, a déjà dit sur ce plateau, mais il faut vous rappeler du coup de gueule de Michel Mika lors de l'élimination des Léopards à Prime. C'est que les moyens ne suivent pas au sein de la tanière. Il faudrait dès à présent qu'on s'y mette. Il faudrait l'unité totale de toutes les structures de la République démocratique du Congo. Ouais. Il y a eu des coups de gueule lors du Chan, puisque la politique est en train de s'y mixer. On commence à privilégier les députés nationaux, les membres de famille de certaines personnes pour accompagner l'équipe nationale, au détriment de vraies structures qui se battent pour ce travail. Je sais que tout le monde est supporter de l'équipe nationale. Il faudrait donner la chance à tous ceux qui soutiennent l'équipe nationale. Troisièmement, il faut le faire bien, comme les autres le font. Vous allez voir le jour du match du Sénégal contre la République démocratique du Congo à Kinshasa. Vous allez voir le nombre de rotations d'avions qui vont venir pour accompagner le Sénégal. Mais vous allez regarder ce que vous allez faire, vous, en allant à Djouba. On ira avec un petit chat. Donc, on ne fait pas bien les choses. Il faut bien les faire. Il faut soutenir l'équipe nationale. Il faut déployer des moyens pour aller soutenir l'équipe nationale. On les fait à chaque fois. Vous ne comprenez pas. Avec 100 supporters. Vous ne comprenez pas. Et le président de la République s'est donné corps et âme pour cette équipe nationale. C'est clair. Avec 100 supporters, dans un stade de 10 Jean Le Saint, lorsque nous avons reçu le Maroc à Kinshasa, et le Maroc qui s'est qualifié à la Coupe du Monde, il y a eu 10 rotations d'avions. Et l'aéroport de Ndjili était envahi. Donc, nous devons nous prendre au sérieux. Donc, pour vous, pour une meilleure préparation, il faut beaucoup de monde. L'équipe nationale doit être accompagnée par ces nombreux supporters. Combien par qui doivent mettre de la au maximum? Je ne donne pas le nombre, mais... C'est le 12e membre. C'est le 12e membre. Mais ces 12e membres-là, si on amenait 500, si on amenait 100, mais il y a un nombre exact déterminé pour accompagner les hommes qui sont capables d'apporter de la voix. Je viens de dire ici et qui sont nombreux. Je viens de dire ici que le Maroc a fait 10 rotations d'avions. Donc, non, mais aussi pour ne pas le couper, il ne faudrait pas que ces personnes soient seulement pisées à Kinshasa. Exact. Parce qu'il faudrait chercher. Il y a des comités locaux de soutien des léopards dans toutes les provinces. Il faut aller piser ces gens-là. Si on a par exemple, il y en a. Mais s'il n'y a pas de comité de soutien, mais il y a la presse. Il y a la presse. Il y a une liste de la presse qui a dit... Vous avez pleinement raison parce que qui a dit que c'est seulement la presse de Kinshasa qui doit... a été toujours oubliée. Hein? Allez. Donc voilà, c'est ma première recommandation. La deuxième, c'est maintenant au niveau de l'équipe. Il faudrait que le staff technique scrute très bien l'équipe qu'il faut monter, le système qu'il faut mettre en place. Vous savez, on ne joue pas un match sans regarder l'adversaire. L'adversaire est très technique et il est très rapide. Les garçons qui sont dans le couloir, Nempalis Mendy, Iliman Ndiaye, Sarr, sont des garçons très rapides sans que je parle de Sadio Mané que tout le monde connaît comme un homme très très rapide. Il va retrouver aussi Yohan Bissaka.
Un joueur qui a un temps de jeu, qui a accepté pour jouer pour les Léopards. C'est aussi un avantage. C'est Sadio Mané, hein, quand même. C'est aussi Van. C'est Sadio Mané. Hein? Wan-Bissaka, c'est aussi un grand défenseur. C'est Sadio Mané. Il a côtoyé des grands joueurs. Je continue à dire que c'est Sadio Mané. Donc, nous devons avoir une équipe très technique. Je suis totalement au regret de la blessure de Ngalaël Moukau. Puisque, personnellement, il fallait que ce milieu de terrain-là soit animé par Ngalaël Moukau, Noah Sadiki et Edo Kayembe. Je ne parle pas d'Edo Kayembe puisque, allusion à ce que les gens pensent. Non. C'est un guerrier. Et les deux dont j'ai cité en premier, ce sont des garçons très techniques qui peuvent rivaliser avec le milieu de Iliman Ndiaye et de Habib Diarra. Donc, si on ne prépare pas cette équipe de cette manière-là, on aura d'énormes difficultés. Et vous le savez, l'équipe qui gagne le duel du milieu de terrain, c'est l'équipe qui gagne le match. Donc, j'espère que le coach Sébastien Desabre utilisera le système à 3-5-2 qui puisse nous permettre, en phase offensive, de roter de 3-5. Donc, il va bomber la défense. 3-5-2 en 3-4-3 lorsqu'on est en phase offensive. Et lorsqu'on est en phase défensive, il revient à son système de 3-5-2 pour boucher les couloirs avec Aaron Wan-Bissaka dont vous évoquez. Mais je sais qu'il souffrira sérieusement lors de cette rencontre. Bon, vous savez, on va voir ce match ensemble, on va revenir pour d'autres commentaires. Hein, et on précise qu'après les deux rencontres décisives de la RDC, nous allons y revenir encore avec Sony Médard Kazadi et Benjamin Leader Moukenge Chahi pour plus de détails hein, par rapport aux deux rencontres et tout ce qu'on s'est dit ici. Sony Médard parle d'un millier de terrains. Or, nous avons aussi, il a cité Noah Sadi, qui est jeune qui monte, qui joue avec, qui est avec l'équipe des Sunderland, qui a même commencé en tant que titulaire. Et, mais nous avons aussi un milieu de terrain qui venait de signer chez Espanyol Barcelone. Hein, lui, Piquel Charles. Il y a aussi Samuel Moutoussami. Ce sont des milliers de terrains qui font que la RDC puisse distribuer la balle dans la médiane. Et Sony parle de Noah et Gaël et Dokayembe. Mais là, ils jouent certainement en club. Là, ils sont en train de jouer en club. Le problème qui s'est posé ici, Sony Médard l'a dit tout à l'heure, il faut commencer par la préparation. Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire la jonction? Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça sera suffisant? Le premier, on a deux objectifs. On a l'objectif de se rassembler à Kinshasa, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Avec la fatigue des vols. Et avant jeudi, peut-être plus tard mercredi, on doit se rendre au Soudan du Sud. Les Léopards n'auront que 3 jours. Ils n'auront que 2. S'il faut partir le mercredi, s'ils partent le jeudi, ils n'ont que 3 jours. D'ailleurs 2, parce que le lundi, c'est considéré que c'est juste l'arrivée. Je ne crois pas qu'ils arrivent dimanche la nuit et qu'ils s'entraînent le matin. Donc, le problème que vous posez, Piquel est arrivé à Espagne-Barcelone. Oui, il a signé, il a été présenté hier. Mais est-ce qu'il a déjà du temps de jeu? Point d'interrogation. Noah Sadik a déjà joué avec Sunderland, ça on connaît. Il fait partie des joueurs qui n'ont pas du temps de jeu. Exactement. Alors, lorsqu'on a juste mardi et mercredi pour travailler le plan tactique et technique et faire la jonction, essayer un peu de colmater les brèches, c'est insuffisant. Et le jeudi, on doit repartir sur Djouba. Et vous savez aussi que tous ces joueurs-là ont été suivis par les sélectionneurs. Ils ont été suivis dans quel championnat? Les championnats européens. La plupart d'entre eux n'ont pas de... les championnats européens se sont arrêtés depuis un certain moment. Mais ça il n'y a qu'une poignée... Il n'y a qu'une poignée de joueurs qui étaient allés jusqu'aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Ah, voilà. Mais pas nécessairement les Congolais. Voilà. Pas nécessairement les Congolais. La parole. Oui, au milieu de terrain, là où vous êtes en train d'évoquer, il y a Moutoussami qui n'a pas encore joué. Qui n'a pas encore joué. Il y a Charles Piquel qui n'a pas encore joué non plus. Ceux qui ont joué, c'est Noah Sadiki,
c'est Ngalael Moukao qui est blessé. Et Edo Kaï. Donc il y a seulement les 3 qui jouent. L'un est déjà blessé. Ça fait déjà une difficulté. Donc on doit compter sur un milieu de terrain qui est très technique. Puisqu'il ne faut pas seulement dire qu'ils vont distribuer les ballons, il faut être très technique pour boucher les couloirs de Iliman Ndiaye, d'Habib Diarra et de Lamine Camara. C'est pas du n'importe quoi. Au début de cette émission, Benjamin l'a dit, il ne faut pas toujours parler des noms. Hein. C'est la réalité sur terrain. Oui, exactement, c'est la réalité sur terrain parce qu'on sait qu'on est devant des adversaires qui peuvent aussi être compliqués sur terrain. Oui. Mais tout dépend de ce que nous mettons comme moyen dans la préparation. Voilà, merci beaucoup à vous, Benjamin, leader Mukenge Chahi. Merci à Sony Médard Kazadi. Nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez un commentaire déjà à faire, un dernier message pour les comptes de ces nouveaux numéros des Rebond Sport. Le message, c'est d'abord vous dire vous merci pour l'invitation que vous avez adressée à ma modeste personne pour ce plateau de Rebond Sport. Et je dis aussi merci à Sony Médard Kazadi. Nous venons de loin. Je l'ai suivi dans ses émissions et je le retrouve sur les plateaux plusieurs fois. Et à la radio comme maintenant sur le plateau télévision. Le message, c'est que il faut que les Congolais, les Kassaïens soutiennent les léopards. Il faudrait que ce jour-là, il y ait cet engouement que nous avons toujours vécu lorsqu'il s'agit de Barcelone, Real Madrid et Paris Saint-Germain et consorts, pour ne pas les citer, parce que c'est notre manière de soutenir la République démocratique du Congo. Mais il faudrait aussi que ceux qui nous suivent, qui sont plus proches du staff technique, qui sont plus proches du gouvernement, essaient de capitaliser les positifs que nous avons proposés dans cette émission, parce que tout compte fait, nous avons besoin de la qualification, et ça c'est sûr et certain. En tout cas, merci beaucoup à Benjamin leader Mukenge Chahi Dinkamba. Je rappelle qu'il est journaliste sportif à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, en même temps membre de la Ligue de football du Kasaï occidental. L'IFCOC. Merci. Sony Médard Kazadi, un dernier message. Et nous vous disons d'abord merci pour avoir répondu à notre invitation. Le premier message, c'est aux joueurs de l'équipe nationale. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Gagnez-nous le match de Djouba et donnez-nous la qualification en battant le Sénégal. Le deuxième message, c'est au public congolais. La billetterie est déjà ouverte avec le Cash et remplissons le stade des Martyrs avec 100 000 spectateurs. Et les Sénégalais vivent la folie de Kinshasa. J'invite vraiment le public sportif et les autorités de la République démocratique du Congo à s'investir totalement pour que les léopards puissent nous ramener à la Coupe du Monde. Moi, j'ai vu la première Coupe du Monde, tout petit. Et nous voulons aussi voir. Nous voulons voir la prochaine Coupe du Monde. Je voudrais que je vois une autre pour qu'elle nous permette aussi de voir. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette opportunité. En tout cas, merci beaucoup Sony Médard Kazadi. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, média officiel de la Lina Foot, président fondateur Place, et vous êtes une icône de la presse, hein, comme Benjamin leader l'a dit, presse du Kasaï occidental, pourquoi pas de l'espace Grand Kasaï. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous nous avez honorés. Merci aussi à vous, hein, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux partout ailleurs et nous sommes très contents de vous. Vos remarques, vos suggestions, vous avez nos numéros sont là et vous pouvez nous les faire. C'est le cas avec le directeur général de la DGRCAC, les masters lycéens Lucie Kapinga, et je pense aussi à Pierre Kalala Yaoundé depuis la ville de Lubumbashi. Il est un ancien joueur de l'IS Sinkunku, passé aussi par l'association sportive Saint-Luc de Kananga. Il y a Jeff Nafti Luaba depuis le Congo central est en train de nous suivre et de nous soutenir. Norbert
Kani, lui, est à Lubumbashi avec Dr Dieudonné Mwamba, qui sont en train de nous suivre. Paulin Boutumbi, il est sympathisant de l'AS Saint-Luc de Kananga. Et Gaston Kamani, qui est de l'IS Chinkuku Sangabilembi, sans toutefois oublier Stino Mouchipai Tribi Dejida, le président fondateur de l'équipe d'IFC Tribi Dejida. Et c'est par-ci que je vais mettre un point final à cette émission, deuxième numéro d'Irebond des sports sur JSM Télévision. Merci à tout le monde. Merci à l'ingénieur Richard Zeka et ingénieur Petro Patrick Kabea qui ont pris les images et la réalisation de cette émission. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Merci et à la prochaine. Ok, on commence. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, vraiment. Mais moi aussi, je vous ai aimé. J'ai aimé les analyses sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci. J'étais vraiment très content. Merci. Ballon d'or. Mon icône de la presse.